Donc, on poursuit là, notre recherche là, de véhicules électriques et thermiques en inventaire chez les concessionnaires. Aujourd'hui, on va faire Mercedes-Benz, donc l'une des compagnies de luxe allemandes qui a quand même une gamme relativement étoffée de véhicules électriques, quoique ça change aussi rapidement et ça évolue. Donc, c'est eux qu'on présente aujourd'hui dans un épisode de Plus de millage. Allons-y. Donc, on va commencer, puis je connais tellement pas bien les modèles Mercedes. Celui-ci est sans badge, donc je crois là, que c'est un GLB ou un autre GLB. Puis ici, on a des EQB, donc petite voiture, petit VUS électrique compact là, de Mercedes. On va aller voir la désignation à l'arrière. Donc, EQB 300 et EQB 250. Plus, est-ce que c'est un PHEV? Je connais tellement pas les modèles Mercedes, je suis tellement désolé. Donc, on a une trappe ici, là, sur le côté, pas de l'autre bord. J'imagine que c'est de l'électrique, je sais pas, vous me le mettrez dans les commentaires. Et puis, on a du GLC 300, là, une voiture quand même appréciée là, dans le thermique, bien sûr. Donc, on a là, quelques amis là, qui sont des passionnés de Mercedes, d'ailleurs. Et dans l'usager, le GLC, c'est un bon véhicule qu'on peut acheter à un prix raisonnable qui peut remorquer 3500 livres. Puis ici, C43 AMG, C300, 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 CLE 450. Il y a tellement là, des modèles particuliers chez Mercedes. Donc, CLE 450, qu'est-ce que c'est? C'est probablement un modèle coupé décapotable sur la base de la Mercedes classe E. Donc, coupé ici, ça change tout le temps de désignation. Qu'est-ce qu'on a ici? Une autre belle voiture coupée. Et il s'agit d'une CLE 53 AMG. Donc, je crois qu'on a un 6 en ligne biturbo ou un 6 en ligne turbo avec une mécanique là, hybride branchable. Ou peut-être que c'était, alors je ne sais pas la CLE est rendue, là, mais maintenant les nouvelles versions 53 AMG sont hybrides branchables. GLC 300, GLC 300, GLC 43, GLE 350, 450. Donc là, ici, on est plus dans les VUS intermédiaires. J'aime bien le GLE. J'aimais aussi beaucoup qu'on ait une version avant là, qui était diesel avec une autonomie absolument incroyable. Économie d'essence très appréciable. Et qu'est-ce que nous avons ici? Un Mercedes classe G, le fameux G-Wagon, mais pas n'importe quel G-Wagon, non. Ça ici, c'est un G580 with EQ Technology. Donc, c'est un classe G électrique, hein, on le reconnaît là, au petit logo EQ sur le côté, des étriers de frein qui sont bleus. Donc, le Mercedes classe G, c'est l'un des véhicules les plus emblématiques de Mercedes. Historiquement, on aurait dit que la classe S, c'était le véhicule le plus emblématique de Mercedes, mais la réalité, c'est qu'avec le temps, puis les changements là, dans le marché automobile, c'est le Mercedes classe G, à mon humble avis, qui s'est imposé comme le véhicule le plus emblématique de la marque. Et donc, le voici dans toute sa splendeur bleue électrique. Le Mercedes classe G de la génération actuelle a été lancé en 2019. La version électrique, c'est plus récent. On va le reconnaître là, aussi à l'arrière avec, donc là, je ne sais pas si vous allez voir avec la lumière, là, mais plutôt que d'avoir un pneu sur le panneau arrière, nous avons là, cette petite boîte de rangement-là. On a aussi là, des Mercedes classe G. Celui-ci est thermique, celui-ci est électrique, donc EQ ici. Quoique, nous semblons avoir là, un pneu à l'arrière. Donc, peut-être que je suis un peu confus là, dans ma différenciation des Mercedes classe G. Le classe G, c'est donc là, une voiture très emblématique chez Mercedes. Je pense cependant là, que les ventes du G580 with EQ Technology, donc du G-Wagon électrique, ne sont pas nécessairement au rendez-vous. Et alors que la génération actuelle de classe G en version thermique depuis son lancement pour l'année modèle 2019 a connu là, une valeur de revente absolument exceptionnelle pendant plusieurs années. S'en procurer un usagé, c'est essentiellement le même prix, voire plus cher qu'un neuf.
Mais là, ce qu'on me dit ou ce qu'on semble dire sur les réseaux sociaux, Doug Demuro en parle, c'est qu'on peut avoir un modèle électrique usagé avec quelques centaines de kilomètres, 1000, 2000 km au compteur pour plusieurs dizaines de milliers de dollars de moins qu'un neuf. C'est peut-être plus vrai aux États-Unis où le marché est plus grand qu'au Québec. Néanmoins que nous avons des Mercedes Classe G électriques neufs ici en vente dans la concession où je me trouve. Et ça démontre que peut-être que l'engouement n'est pas là, n'est pas au rendez-vous comme on pensait. Moi, je croyais que quand ce véhicule-là a été lancé, ça serait essentiellement un Classe G électrique. Et je pense que c'est ce que c'est, mais ça n'a pas été chercher l'engouement chez les acheteurs. Peut-être que les gens qui recherchent ce véhicule-là ont peu d'intérêt pour les voitures électriques. Puis finalement, le scénario que je me faisais dans ma tête où quelqu'un entre chez Mercedes et dit « Je veux un Classe G », puis s'offre « Voulez-vous électrique ou essence? » Ah ben oui, électrique, ça pourrait être intéressant. Ça n'arrive pas, donc il semble que vraiment, là, si on veut, le top véhicule alpha de Mercedes, c'est toujours les modèles thermiques qui ont la cote, puis ça va être un peu plus long pour les électriques. Est-ce qu'il y a des aubaines à faire sur un Classe G électrique? Pas demain matin. Je pense que c'est un véhicule qui se vend probablement aux environs de 250 000 $. Donc, ce ne sera pas pour tout de suite. Et puis, là, en se dirigeant vers le fond de la concession, qu'est-ce qu'on retrouve? Ici, nous avons un Mercedes Classe G, un logo AMG, donc je présume, ah oui, V8 biturbo, que c'est une version thermique. Et puis, nous avons deux Mercedes EQS VUS, ou SUV plutôt, qui semble là, être en inventaire ici. Oh, est-ce que c'est même une version Maybach, ou plutôt il y a des roues lettrées Maybach. Donc oui, EQS 680 Maybach. Je ne savais même pas que cette version-là existait. Donc on mise beaucoup là, sur... ou on misait beaucoup, je pense, sur l'électrique chez Mercedes. Quoique, il y a certains modèles là, dont la vente va être arrêtée. Je ne connais pas tous les détails de ça. Mais ce que je comprends, c'est que pour l'Amérique du Nord spécifiquement, c'est pas nécessairement vrai pour l'Europe. On va lever le pied un peu chez Mercedes. De ce que j'ai compris aussi, si je ne me trompe pas, c'est que même des modèles Mercedes électriques fabriqués aux États-Unis qui vont cesser d'être vendus aux États-Unis, mais qui vont continuer d'être vendus en Europe. Donc ça, c'est quand même un peu ironique, ou du moins là, un peu tiré par les cheveux, mais bon, c'est le contexte dans lequel on vit. Donc, ça fait le tour pour Mercedes, hein, Classe G électrique. Oui, on a du EQB, je pense que c'est probablement un des modèles les plus populaires là, dans l'électrique chez Mercedes. Nous avons bien sûr là, des EQS VUS. Puis bon, le Classe G électrique, là, qui j'aimerais bien en essayer un. Si vous en avez un à la maison, écoutez, puis vous voulez le voir passer sur Plus de Millage, vous pouvez toujours nous écrire à info@plusdemillage.com. Ça va nous faire plaisir là, de planifier un essai. Et puis, je vais terminer sur une petite pépite, là, probablement une voiture au service. Une superbe Mercedes S600 équipée du moteur V12. Donc, le V12 chez Mercedes, c'est mort depuis quelques années. Mais bon, il y a toujours là, des gens pour poursuivre la légende et en avoir. Et puis ça, c'est quoi? Est-ce que c'est une peut-être E55 AMG? Seulement une E500. Donc voilà, là, une petite voiture là aussi, un peu plus vieille, Mercedes ici. Et puis il y avait des fourgons là, usagés, plus style van life que j'ai vu. Donc au service chez Mercedes, toujours quelques petites pépites comme ça.